Salut tout le monde, vous avez été nombreux à m'identifier sur la vidéo de Carolina Maria où elle reproduit un maquillage qui est assez complexe dans son ensemble. J'ai du coup décidé de le faire en crash test, en live devant vous. Donc pour commencer, chose qu'elle ne fait pas, je mets de la crème hydratante pour éviter des rougeurs ou tout autre effet du latex sur la peau. Puis je viens dédoubler des mouchoirs, dédoublez-les au maximum pour que ce soit vraiment très fin et que ça puisse bien adhérer à votre peau. Ensuite, tout comme elle, je mets du latex un peu partout, donc sur les joues et sur les lèvres. Ne craignez rien, moi aussi j'ai eu un peu peur d'en mettre sur les lèvres, mais si vous les hydratez bien avant, il n'y a aucun souci, ça partira tout seul. Ensuite, j'ai tenté de découper un peu comme elle le mouchoir, sauf que c'était vraiment galère. Du coup, j'ai décidé de faire l'astuce B, j'ai pris le mouchoir et je l'ai collé sur moi, en fait, tout simplement. Alors restez bien collé dessus pour la première couche, histoire que ça adhère bien, parce que c'est un peu votre fondation. Et ensuite, j'ai remis une couche de latex pour être sûr que ça colle bien et pour préparer la seconde couche de mouchoir. Donc je mets un deuxième mouchoir. Voilà, je m'amuse parce que de toute façon, je fais ça tout le long de la vidéo. Et ensuite, je retire le surplus. Donc ne vous inquiétez pas, si vous y allez doucement et que vous attendez pas vraiment que le latex sèche, le mouchoir viendra tout seul. Néanmoins, je vous conseille de quand même tenir la partie collée du mouchoir pour éviter de retirer tout le reste, parce que vous avez déjà mis une couche en dessous de latex qui est sûrement déjà sèche. Donc tout part tout seul et ça c'est, je trouve, beaucoup plus pratique que de passer un quart d'heure à tout découper avant. Ensuite je vais reprendre du latex, j'en remets. Je viens remettre une troisième couche de mouchoir. Et je regardais la vidéo parce que vous allez vous en rendre compte si vous le faites, c'est assez long à faire. Et c'est vrai que 3 couches ça commence à devenir lourd pour la peau. Donc ensuite j'enlève encore une fois le surplus de mouchoir. Et je remets du latex un peu partout pour sceller le tout. Alors ne faites pas gaffe si je fais des têtes bizarres, c'est juste que ce latex là pue mais d'une puissance fois 1000. Et voilà, ça c'est ce que je vous disais, on va se coller dessus. Donc si vous êtes un peu plus intelligent que moi, déjà n'ayez pas peur d'allumer votre sèche-cheveux et puis sécher tout ça, ça mettra 3 fois moins de temps. Parce que j'ai commencé à laisser sécher à l'air libre, au bout de 5 minutes je me suis dit que peut-être fallait passer à l'étape supérieure. Donc une fois que vous avez tout séché, vous remettez du latex, et chose que je n'ai pas, c'était du coton à découper. Chose qu'elle met et ce qui lui fait une bonne couche en plus, et vu que j'avais pas ça, voilà, astuce B, on prend des disques à démaquiller, on les ouvre en deux et on se les colle sur la face. Donc ensuite déjà avec les mains, vous essayez de bien gérer pour qu'il y en ait un peu partout, vous le collez et ensuite vous remettez une couche de latex dessus. Donc là ça va vous ruiner votre éponge si vous faites comme moi, parce que vu que c'est du coton un peu volatile, du coup il y en a un peu partout. Puis je ressèche encore une fois au sèche-cheveux. Une fois que c'est fait, je viens prendre du fond de teint. Donc là, moi, c'était un fond de teint en poudre libre de chez Unique. Donc j'ai commencé à le mettre au pinceau, mais ça devenait assez long parce que le latex est blanc, donc pour le recouvrir, faut y aller. Du coup, j'ai fini au Beauty Blender. Et après avoir tout fait vraiment pour se faire comprendre, j'ai décidé tout simplement de passer au fond de teint liquide parce que j'en avais marre. Donc j'en mets un peu partout, et étant donné que j'étais pas vraiment maquillée sur là, j'ai décidé de mettre du fond de teint aussi au niveau de mes joues et de remonter jusqu'aux tempes parce que ça faisait une démarcation et au final ça faisait quand même orange, donc j'étais assez déçue, mais je me suis dit qu'en séchant et en matifiant tout ça avec une poudre libre, ça allait sûrement partir. Donc
Donc c'est ce que j'ai fait et en effet la démarcation se voit moins. Ensuite, chose que j'ai eu un peu peur de faire, c'était de planter déjà un bout du ciseau dans ma bouche pour pouvoir ensuite découper le reste. Donc si vous avez peur de faire, moi je vous conseillerais de demander à quelqu'un de vous le faire. Mais bon, c'est quand même un peu plus dangereux parce que c'est pas lui qui aura mal quand il vous aura transpercé la lèvre. Donc ensuite j'ai trouvé ça assez drôle. Donc je vous laisse observer. Du coup j'ai décollé un peu tout ça et j'ai commencé à redécouper pour avoir une forme qui me plaisait, pour avoir quand même un peu plus de dégagement au niveau de la bouche. Ensuite j'ai pris du fard-gramme noir que j'ai mis donc sur les lèvres et au niveau de la fausse peau, donc en fait un peu partout à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la plaie. Une fois que c'est fait, j'ai matifié tout ça avec de l'ombre à paupières noire. Puis, la caméra a oublié de filmer ça, elle s'est arrêtée, mais j'ai tout simplement pris une éponge à barbe, du sang, et j'en ai mis un peu partout. Donc ensuite, je continue de mettre du sang un peu partout, j'ai bien galéré à mettre la ficelle, et ensuite, je prends du sang alimentaire, j'en mets dans la bouche, et je crache tout ça. Et du coup, ça fait assez dégueulasse, et voilà ce que ça donne. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et surtout à me suivre sur ma page parce que c'est là que je serai le plus actif. Et à me dire ce que vous en pensez et ce que je devrais améliorer.